Bon, je te pose. Je me suis fait un petit café. Je sais pas où je vais te mettre. Je vais peut-être te mettre là. Faut que je pousse mon ananas. Il y a un sacré vendeur. Hein. Il fait beau, mais... Enfin, il fait beau. T'as du soleil, quoi. On va pas dire qu'il fait beau spécialement, mais bon, aujourd'hui, je me suis attifée vraiment à la hâte. Confort, c'est tout ce qu'il faut. Alors, je te montre ce que j'ai reçu. Je te dis, c'est un partenariat, il faut que je la recontacte, savoir si j'ai un code promo ou quelque chose, mais j'avais pu choisir 7 pièces, 7 pièces de vêtements. Alors les tailles assez aléatoires, hein, j'ai pris vraiment au pif, mais ce qui est bien sur le site, je te mets là, c'est rios.com. Sur le site, il t'indique quelle taille tu devrais prendre par rapport à ton poids, ton truc, donc c'est plutôt pas mal. J'ai pris, je te montre, ce petit, je le trouve très joli. Tu vois, là par exemple, j'ai pris du M. Parce que j'avais peur que ce soit trop serré. C'est un espèce de... C'est un col roulé, c'est un soupul en fait. Mais tu vois, c'est un soupul un peu... tu vois, là, en maille... en maille quoi. J'aime beaucoup. Je le trouve très joli. Noir, parce que j'en avais pas de noir en plus. Donc je porte pas assez de noir. J'aime beaucoup le noir. J'ai porté beaucoup du noir quand j'étais gothique. J'ai une période gothique. Enfin, c'est pas gothique, c'est un peu grunge. Pour celles comme moi qui sont nées... qui ont connu les années 90 avec Nirvana, avec tout ça, on était un peu grunge. J'ai pris ça. Et pour aller avec, j'ai adoré la couleur de la chemise. Un peu lavande, bleu lavande comme ça. Oh, trop belle, pareil. C'est une taille M. La matière, elle est assez sympa. Est-ce qu'il y a une étiquette dedans pour que je te dise un peu ce que c'est comme matière? C'est du 100% polyester. Mais très joli. Chemise, c'est pareil, j'en ai pas énorme. J'en ai pas beaucoup, j'en ai une bleue en imitation de jean, une blanche, mais je l'aimais pas. Je l'aimais pas tant que ça. Un coup de cœur, écoute, truc de fou. Regarde-moi ça. Comment c'est trop mime, c'est un gilet. Pareil, j'ai tout pris en taille M. Mais la maille, elle est délicate, épaisse. C'est doux, j'adore. Avec, tu vois, les petits boutons bijoux, les petites broderies. Ça me rappelle trop les gilets que j'avais quand j'étais petite. Oh, si je pouvais retrouver tous les gilets que j'avais quand j'étais ado. Mais bon, à l'époque, c'était pas du tout mon style de fringue. Je sais pas ce que j'en ai fait. Peut-être que ma mère, elle en a gardé. Je sais que ma mère, elle garde tout. Très sympa celui-ci. J'ai choisi aussi ce pantalon. C'est pareil, j'ai pris un taille M bleu marine. C'est une maille assez légère là pour le beau temps. C'est du polyester spandex. Donc tu vois, c'est un peu élastiqué. Alors, tu vois, il faut que je lui donne un coup de phare. C'est très large. Donc très chouette, hein. Par contre, deux fois trop grand. Je vais te baisser pour que tu regardes. Voilà, ne tombe pas, tu vois, à mon niveau, je sais pas si tu vois. Je peux pas marcher dessus. C'est pas possible. Je vais tuer le pantalon. Donc, je sais pas trop, où je fais des plis, où j'achète... je sais que ça existe, une espèce de thermocollant, tu vois, tu replies. Je vais pas couper, hein. Thermocollant, tu vois, tu fais comme ça, puis tu colles. Ça serait assez sympa, mais il est joli celui-ci. Ensuite, j'ai pris ça. C'est une robe pull en fait. Une robe pull, je sais pas si j'aurai l'occasion de la mettre. Pareil, en taille M. J'aime bien la couleur, un peu lit de vin, avec le haut polo. Bon, ça, je porterais ça fatalement avec un jean en dessous. Je mets pas ça comme ça. Donc, tu vois, assez pareil, élastique. Donc, plutôt pas mal. Ouais, je mettrais ça avec un petit jean. Cette jupe. Par contre, j'ai pris une taille S et j'ai bien fait. Parce que tu vois, c'est une espèce d'imitation cuir en fait. Il n'y a pas d'étiquette à l'intérieur. Non. Mais elle est très longue. Mais je la trouve chouette. Je vais faire un truc avec, je sais pas trop quoi. Mais je vais faire un truc fun avec. Tu vois. Avec mes docks. Des gros collants en dessous. Avec cette matière un peu cuir, tu vois. Couleur chocolat, je la trouve très jolie. Et puis j'ai pris alors le complètement inutile, hein, parce que j'aime pas du tout ce que ça fait en fait. Sur la photo, ça avait l'air bien. C'est une espèce de robe, mais c'est pareil, j'aurais porté ça avec un pantalon. C'est une espèce de robe cache-cœur, en fait, si on peut dire ça comme ça. Je sais même pas de quel côté on la met, en fait. Elle se présente comme ça. La couleur verte, elle est très jolie. Bon, il y a une ceinture. La ceinture, elle est là-bas. Tu vois, c'est une robe cache-cœur. Je vais te baisser. Hop. Comme ça, hein, longue.
elle est ouverte sur le devant, juste à ce niveau-là. Je sais, en fait, il faudrait que je la mette. Mais rien que le haut est méga trop large. Ça, il faudrait mettre une broche ou quelque chose. Je sais pas. Je sais pas. Je vais pas te mentir. Elle est jolie. Elle est jolie sur photo, mais en vrai. Mais la couleur est sympa. Hein. Tu vois, si j'étais couturière et si je savais faire, j'aurais dégommé tout ça là. Et j'aurais juste gardé le bas pour faire une espèce de jupe. Si j'étais couturière, c'est ce que j'aurais fait. L'étiquette, elle est là. Là, j'ai pris une taille M aussi. C'est là que je dis que j'aurais peut-être dû prendre une taille S pour la robe, du coup. Mais voilà. Écoute, c'est des petites pièces que j'ai choisies. Oh, c'est tombé. Je vais boire mon... Ah, ça souffle, ça souffle. Je vais essayer de te montrer. Enfin, pour t'entendre. Et le vent est glacial. Et quand je te dis glacial, il est glacial. Vraiment. Donc voilà, je t'ai montré mes petites pièces. Je te ferai des petits outfits sur Insta quand je les aurai mis. Et puis j'ai toujours pas rangé mon dressing. Je me suis commandé un nouveau jean mom. J'ai dégagé des jeans. Moi je peux plus. Moi j'ai mis la dernière fois, c'était un jean un peu camel. Je l'ai porté 1 heure et je me suis dit putain Amy, comment tu fais pour porter un truc aussi moulant? Toutes les 3 secondes j'étais là, la main derrière pour essayer de décoincer ma culotte. Enfin, je peux plus, moi je ne peux plus. Alors vous, enfin j'ai pu à une époque, mais là je peux plus, c'est pas possible. Moi, il faut que je sois à l'aise. Il faut que je sois à l'aise, c'est pas possible. Et puis là, on va aller à Primark avec les gosses la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine ou la semaine d'après? Non, la semaine d'après. Et j'ai repéré un petit jean sympa. Il était à 15 balles, il n'était pas trop cher. Mom, taille haute, avec des poches sur le côté bleu. Je pense que ça va le faire. Voilà, je vais finir de taffer, je vais finir de travailler. Et puis, je voulais couper ce vlog sur 2 jours, mais finalement, je vois que j'ai déjà de la matière pour en faire un. Je vais peut-être te faire un petit mot. Je vais te faire un petit peu de ma boîte à mots, ma petite réflexion du jour. J'ai les gosses qui reviennent demain. Ça va être sport encore. Moi, j'aime bien quand c'est sport. On m'a demandé où j'avais eu la petite boîte Disneyland Paris. J'en ai aucune idée. Je sais plus où j'ai eu ça. Aucune idée. Pas de Disneyland Paris, ça m'étonnait que j'ai été, parce que j'ai déjà été à Disney, hein, on y a été 2 fois, mais je suis pas convaincu que je sois revenu avec une boîte. Donc, je sais pas où j'ai eu ça, peut-être ma mère qui m'a donné. Ma mère, mais je te dis, ma mère, elle aime bien ce genre de choses, des boîtes. Parfois, tu me demandes, est-ce que tu as regardé ce papier-là important? Tu vois, il y a quelques années, je cherchais un papier parce que je me suis fait, à l'époque, à 16 ans, je me suis fait naturaliser française. Parce que j'avais pas de carte d'identité, donc tu étais obligé dans les années 90 de passer par une naturalisation. Alors maintenant, je sais que c'est plus, ça se fait plus comme ça, tu es automatiquement français en étant né sur le territoire. Enfin, ouais. Et j'ai eu besoin de ce papier pour mon bac, je crois. Pas pour mon bac, mais pour faire, parce que mon bac original, le papier, je l'ai paumé. J'ai tellement déménagé après en étant à la fac, j'ai dû déménager une dizaine de fois en une année, que j'ai paumé mon bac. Donc pour pouvoir aller au rectorat et demander une copie intégrale de mon bac, il me fallait ce fameux papier. Et j'étais passée par ma mère, je lui ai dit écoute, au cas où, parce que je sais que j'avais laissé des trucs chez elle, j'ai jamais retrouvé le papier. Hop, je prends celui-ci. Donc parfois, tu vois, autant ils gardent des trucs intéressants, autant parfois quand tu as besoin de trucs. Fière de ma collection de Noël. C'est vrai. C'est pas un mot, c'est pas un mot psycho, mais ouais, j'avais sorti une belle collection Noël. J'avais beaucoup bossé dessus. J'avais bossé dessus quasiment 1 mois et demi. En plus, la collection Noël, je bossais chez Intersport en même temps. Donc j'avais fait les deux. Et c'était sport. Oh là 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 là, c'était sport. Mon Dieu, quelle horreur cette période. où je voyais pas les gamins, je mangeais mal,
Je sais, j'en parle encore. Il y en a une, elle m'a mis un commentaire du style, ouais, dis donc, t'as du mal à avaler la pilule, t'en parles encore. Ouais, j'en parle encore parce que ça m'a traumatisé ces périodes. Ça m'a traumatisé. Ah non, 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 non. Là, j'ai mon fils qui veut changer de boîte parce qu'il poursuit par un master son BTS. Et il me dit, maman, est-ce que tu crois que je pourrais postuler chez eux? J'ai dit, oui, postule chez eux. Moi, je suis partie en bon terme, il n'y a pas de souci. Postule chez eux, il n'y a pas de problème. C'est un taf qui convient à quelqu'un de son âge. Tu sais, il a 22 ans, donc avec des horaires, je veux dire, il n'a pas d'obligation, il n'a pas de famille, il n'y a pas de tout ça. Donc, et il y a le salaire qui se ferait. Enfin, je trouve que pour un jeune débuté, c'est un poste sympa, hein, franchement. Hein. Donc, ouais, je lui ai conseillé de déposer son CV là-bas. J'ai encore le numéro du patron, je pourrais l'appeler pour lui dire voilà, j'ai mon fils qui cherche une entreprise, mais il faudrait qu'il le fasse là, parce qu'on est déjà tard. Il faut que j'en parle. Il faut que j'en parle, il revient demain. Il faudra que je lui en parle demain. Mais écoute, voilà, très cher. Sinon, quoi de neuf dans ma vie en ce moment? Parce que je te fais régulièrement des petits updates. Ça va, franchement, ça va bien. Je refais mes ongles mercredi. J'ai opté pour des petites fleurs. On va voir ce que ça fait. Ça va, je suis pote avec moi-même en ce moment. Je suis pote avec ma solitude en ce moment. C'est cool. Je t'ai posté un réel la dernière fois d'un date. Enfin, le réel, c'était je suis célibataire et après des dates pourries, je sais pas quoi. Je veux rester célibataire parce que voilà. Et ça avait fait réagir beaucoup d'entre vous. Et en fait, c'est ça en fait. J'ai eu plusieurs échanges euh, par réseaux sociaux. En fait, c'est un gars qui m'envoie un message pour me demander comment ça se passe au niveau des oreilles de mon fils. Je me dis, c'est un abonné, il a regardé mes stories et puis il me demande juste des nouvelles. Donc, je lui dis, écoute, ça se passe bien. Voilà, c'est juste des otites en fait. Il me dit, ah, d'accord, parce que moi, en fait, je suis sourd de naissance, je suis appareillé. Bon, ok, donc on commence comme ça un petit peu à discuter. Et, en fait, je me suis vite rendu compte que c'était de la drague déguisée derrière son problème de santé, en fait, tu vois. Et donc, bon, après, voilà, je suis pas... tu vois, il y a quelques temps, j'aurais bloqué la porte tout de suite. J'aurais bloqué, j'aurais coupé la conversation. Bon, là, je dis, écoute, voilà, tous les jours, il m'envoyait un petit message, ça a duré 2 semaines. Il m'envoyait des messages, il met des coms sous mes photos, t'es très jolie, voilà. Est-ce que un problème de santé comme le mien, ça te gênerait? Je dis non, mais je suis moi-même handicapé, donc je vois pas de mal. Enfin, voilà. Mais et donc on commence un petit peu à discuter et apparaît cette fameuse loi sur l'IVG. Tu vois, je poste un truc en story en fait, comme quoi je suis contente parce que maintenant en France, les femmes elles ont le droit de décider de leur corps. Elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent, de dire si elles veulent ou non des enfants, tu vois. Et je poursuis par une autre story d'une youtubeuse que j'aime bien, d'une coach youtubeuse que j'aime bien, qui s'appelle Chloé Bloom. Et elle, sa story portait sur le fait d'avoir le choix, d'avoir fait le choix de ne pas avoir d'enfant. Elle a fait le choix, elle ne veut pas d'enfant, elle est très bien comme ça. Moi, je trouve ça remarquable que chacun puisse décider. Moi, je l'ai déjà dit, moi j'aime mes fils, je les aime, surtout pour moi. Mais si j'avais eu le choix, enfin, si je pouvais retourner en arrière et faire un choix différent, je ne suis pas convaincue qu'à l'heure actuelle, j'ai 3 enfants, tu vois. J'aurais fait des choix différents. J'aurais pensé à moi avant. Moi, il faut savoir que j'étais mère jeune. J'avais 25 ans quand j'ai eu mon premier fils. Je sortais de la fac, j'avais un premier job. Mon ex-mari était complètement immature. Enfin, j'avais 25 ans, il en avait 22. On connaissait rien de la vie, tu vois. À faire à l'envers, j'aurais fait les choses complètement différemment, tu vois. Donc, je poste cette story après en expliquant que voilà, c'est vrai que chaque femme a le droit de décider, moi la première, hein, si j'étais née 10 ou 15 ans après ma réelle date de naissance, j'aurais peut-être fait le choix de ne pas avoir d'enfant. Et il répond à ma story en mettant un truc, oui, non mais c'est du gros n'importe quoi, les femmes sans les enfants, enfin voilà, c'est un enfant qui vient faire qu'une femme est une femme, c'est stupide. Et là je me suis dit, oh merde, c'est bizarre comme genre de réaction en fait, c'est un peu étrange quoi. Et là je me suis rendu compte du truc en fait, je me suis dit, waouh, en fait le mec il voulait me brancher,
Pendant des semaines, il m'a envoyé des cœurs, des machins. Et en fait, le mec, il est complètement abruti. Pourquoi, en fait? Pourquoi encore? Et c'est là que je me suis dit, j'ai eu l'idée de ce réel-là en me disant, mais en fait, si t'apportes rien à ma vie, si c'est pas constructif, ça n'a rien de venir m'emmerder, en fait. Ça n'a rien de venir me déranger dans mon célibat. Je suis très bien comme je suis. Donc, j'ai effacé ces messages, je l'ai bloqué. Et maintenant, régulièrement, quand je reçois des messages du genre « Coucou, ça va, t'es mignonne », hop, je bloque. Je bloque. Je reste persuadée, sauf rares exceptions, tu ne trouves pas l'amour sur les réseaux sociaux. Tu ne trouves pas l'amour sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas fermée au fait que j'ai tort. Peut-être que tu peux, mais du moins, dans mon âge à moi, 48 ans, tu ne trouves pas l'amour sur les réseaux. Tu ne trouves pas l'amour sur les réseaux. Enfin, je ne suis pas ouverte à ça. Donc maintenant, je bloque. Je bloque. Voilà. C'est tout. Il y en a, ils vont dire que je suis coincée ou quoi que ce soit, mais non. Je suis bien comme je suis. Alors évidemment, régulièrement, c'est « Oh, t'es mignonne, c'est dommage de rester célibataire. » Mais si tu veux, je m'emmerde avec un gars, pourquoi faire? J'ai tout ce que je veux. Si t'apportes pas un petit plus, un petit peu de fun à ma vie, un petit peu d'intelligence, un petit peu de... Tu vois, si tu m'apportes pas tout ça, tu me sers à rien. Donc j'ai pas besoin de toi. Voilà, c'est tout. Donc voilà, c'est sur ces belles paroles d'une meuf heureuse, célibataire, de 48 ans, qui en a chié pendant presque 23 ans avec un gars, qui veut qu'on lui foute la paix maintenant. Je veux juste qu'il m'avait faire ce que j'aime. Voilà. C'était les derniers updates de ma life. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Suis-moi sur les réseaux, puisque je poste quand même sur les réseaux. Et on se dit à bientôt dans un nouveau vlog. Bye bye.